hey, tout le monde, j'ai fait comme ça. Waouh! Vas-y, Shintok! Tu peux augmenter le volume du micro, s'il te plaît? Alors, attends, j'ai repéré qui a dit quoi. Vas-y, Shintok, lève la main, ouais. Ça va, vous? Ouais, ça va, vous avez passé un bon été? Ouais, parti en vacances un peu? Super. Moi aussi, j'ai passé un super été, parce que je suis devenu papa. Merci. C'était pas la meilleure idée de ma vie. Ah non, c'est depuis que je suis devenu papa, faire l'amour avec ma femme, c'est devenu aussi gros que mes gains à l'euro million. Proche de zéro. C'est génial. Il y en a ce soir dans la salle qui sont parents ou qui vont le devenir ou pas? Ouais, par applaudissement. Ouais. Vous êtes déjà parents? Ouais, toi aussi. J'ai senti à certains applaudissements, tu vois, que soit vous êtes crevés, soit vous êtes content qu'ils soient partis de la maison. Ah ouais. Ah, c'est vachement bien. Moi, pour être honnête avec vous, pour avoir cet enfant, on est passé par un petit truc hyper sympa qui s'appelle la PMA. Ouais, vous connaissez la PMA? Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire procréation médicalement assistée. Ah, tu vois, tous ceux qui ont galéré aussi. Ouais, dans la PMA. Alors moi, il faut savoir que nous, la PMA, on est passé par la big boss ici à Rennes de la PMA. Je suis sûr, c'est vrai. Elle s'appelle docteur Connasse. Ah, je te jure, c'est vrai. Moi, j'aime pas insulter les gens, mais là, il va falloir qu'elle paye. Ah, je te jure, comment t'expliquer déjà, docteur Connasse? La meuf? Ouais, toi aussi. La meuf, déjà, tu vois, elle a un corps de vache sur une tête de crapaud. Tu vois, le... Ah, t'as envie, hein? Ah, je me suis dit, son mari, soit il est en chien, soit c'est François Bayrou. Et François Bayrou, il est en chien, je te le dis. François Bayrou, le ministre de chez Tému, là. Ah, il y est plus en plus. Enfin bref. Et c'est vrai que donc on a été voir Docteur Connasse et tout. Et à chaque fois qu'on lui demandait un truc, je vous jure que c'est vrai, elle nous disait cette fameuse phrase allez vous faire foutre. Ah, c'est vachement bien, je te jure, elle était super sympa avec nous. Et au bout d'un moment, je suis humoriste. Alors je lui dis tiens, justement, en parlant de foutre, ça peut aider, non, pour avoir un enfant? Donc voilà. Et pourquoi je suis venu ce soir, moi? Voilà. Et je vous jure que c'est vrai, à chaque fois qu'on lui demandait un truc, elle nous faisait la technique, je sais pas si vous connaissez la technique du lama arrosoir. Vous connaissez la technique du lama arrosoir ou pas? Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous demandez un truc à quelqu'un, au lieu de vous dire non, il fait... Pouh. Voilà, c'était comme ça qu'on a été accueillis par Docteur Connasse. Ouais, et je vous jure que c'est vrai, un jour, tu sais, elle faisait des examens à ma femme, tranquille, hein, tout allait bien, jusqu'à ce qu'elle lui sorte comme ça. Oh, de toute façon, vu votre âge, vos ovaires sont dans les chaussettes. Ah bon? Alors du coup, si vous avez envie de vous marier ce week-end et que vous avez rien à faire, venez avec mes cousins et moi, parce qu'on va enterrer Docteur Connasse. Et vivante en plus. Kill Bill, tu sais. Ah, elle va être bien dans son petit cercueil qu'on lui a préparé dans un bois ultra chic qui s'appelle du bois de cagette. Tu vois, hein? Elle va être bien dans son petit cercueil comme ça, crier comme ça. Ouvrez-moi, bonne salopard, je suis encore vivant. Elle qui a toujours rêvé d'avoir une belle voiture, on pourra dire qu'avec ça, elle aura une jolie caisse, hein. Merci. Et pareil, tu sais, notre entourage a été hyper sympa avec nous. Ah, c'est vrai, dès qu'on leur a dit qu'on voulait faire un projet PMA, ils nous ont dit tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas craché à la gueule à des gens, ces deux-là vont payer. Tu vois, des gens qui t'ont totalement confiance, ils se sont dit non, ce soir-là, on va aller massacrer un petit peu. On a eu droit à quoi? On a eu droit à, oh, de toute façon, à plus de 40 ans, vous serez des vieux parents. Avoir des enfants après le Covid, c'est complètement stupide. Ils font des rimes, en plus, c'est con. Et j'ai eu droit à quoi? Moi, j'ai eu droit... Ah oui, j'ai eu droit à... Oh, de toute façon, ton kiki est beaucoup trop petit pour... Waouh!
Merci, j'ai compris. Enfin bref, vous l'aurez compris, en France, personne ne voulait vraiment nous aider. Alors du coup, on s'est dit, bon, bah on va aller s'expatrier un peu à l'étranger. Et on est parti en Espagne, à Barcelone. Ouais, et quand je dis souvent ça à ma femme, elle me dit, non, on n'était pas en Espagne, on était en Catalogne. Excuse-moi, madame Wikipédia, pardon. Ah, elle m'énerve ma meuf à me reprendre tout le temps comme ça, tu sais, quand je dis des choses. Ça vous arrive vous aussi ou pas? C'est des gens qui vous reprennent comme ça. Hein, là, moi j'ai que des connards autour de moi, c'est bien. C'est vachement cool ça. Et tu sais, moi, elle me prend la tête comme ça, c'est chiant, tu sais, à se prendre pour ma maîtresse d'école, tu vois. Alors que moi, ma maîtresse d'école, je me souviens très bien, elle était super sympa, elle faisait tout ce que je voulais, comme je voulais, jusqu'à ce qu'elle se prenne d'amour pour le petit Emmanuel, là. De dire président, je sais pas quoi, là. Traîtresse. Enfin, bref. Et donc, on a contacté un centre en Catalogne. Et on a eu, pour commencer, une première visio avec un médecin français de là-bas. Et donc on discute avec lui et tout, il nous dit ok c'est super votre projet, ça va certainement fonctionner, vous inquiétez pas, ça va prendre minimum 6 mois pour avoir cet enfant. On a dit ok pas de problème, c'est normal. 1 mois plus tard, on reçoit un devis. Ouais, parce que pour ce truc là à l'étranger tu payes, et tu le payes cher sa mère. C'est-à-dire que rien que pour la visio avec le médecin, tenez-vous bien, on a payé 90 € pour une visio. Mon forfait, il m'a regardé, il m'a dit « Ah, toi t'as free, mais t'as rien compris. » Et donc, on garde le devis, oui, parce qu'en fait, PMA, il faut savoir, hein, ça veut dire passe-moi l'argent en vrai. et on regarde le devis, tu sais, et on regarde, et il y a le prix de base, des garanties, des options que tu peux rajouter, tout le tralala, je te jure que c'est vrai. Et là, on s'est dit, attends, nous on veut un enfant, pas acheter une bagnole. Et on s'est dit, putain, ce gamin, tu sais, il n'est même pas encore conçu, il nous coûte déjà 1 an de salaire, tu vois. Bref, on regarde tout le protocole qu'on devait suivre et tout, tu vois. Et on avait vraiment beaucoup de choses à faire. Notamment moi, j'en avais 2. J'avais une prise de sang à faire. Il faut savoir que moi, je suis bélénophobe. Vous voyez ce que c'est bélénophobe ou pas? Non. Non. Alors pour ceux qui ne le savent pas, apparemment vous êtes beaucoup. Ouais. Ça veut dire que j'ai peur des baleines. Voilà. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en gros, là où la plupart des gens voient une toute petite aiguille, moi je vois un gros missile, tu vois. Si seulement on pouvait dire la même chose de mon petit Gérard. Ah ouais, d'accord. Un petit cliché sur mon kiki, ça vous fait rigoler. Bande de salopios. Donc, je vais faire ma prise de sang, comme c'est demandé. Et quand je me réveille 3 jours plus tard, eh ben, je dois également faire un truc qui s'appelle un spermogramme. Alors moi, je savais pas ce que c'était un spermogramme au début, tu vois. Un spermogramme. Rien que le nom, la fin du nom, je croyais qu'on avait juste pesé mon Gérard, tu vois. Mais on me dit non, mon pote, c'est juste pour voir la viabilité de tes spermatozoïdes. Ah, je dis ok, pas de problème. Petit truc, par contre, tu dois t'abstenir d'avoir une relation sexuelle totale pendant 1 semaine. Totale. Même tout seul. Ils m'ont dit oui. Ah bon? Alors il faut savoir un truc. C'est comme si toi tu aimais jouer aux jeux vidéo, mais que t'as pas le droit de toucher à la manette. Il faut savoir que nous les mecs, depuis qu'on est tout petits, notre meilleure console de jeu, c'est Gérard. Je dis bon bah ok, je vais le faire. Ok, donc je fais rien pendant 1 semaine, tu vois, donc ça commence à trembler un peu là-dedans. 1 semaine se passe, je vais à l'hôpital pour faire mes examens là. Et du coup, on me met dans une pièce tout seul, tu vois, et on me dit voilà, vous devez faire ça dans le petit flacon. J'ai dit ok. Et je peux te dire que Tarzan là, parce que Gérard, en bout d'1 semaine, il s'est transformé. Il a envie de gueuler fort. Et je peux te dire que vu la pression qu'il y avait là-dedans, je vais repeindre tous les murs de l'hôpital, moi, tu vois. Et en plus, on te met tout seul dans une pièce avec le petit flacon et des films en fait où il y a des nanas qui tirent sur des lianes beaucoup plus grandes que des immeubles. Donc je fais ma petite affaire, tu vois, tranquille, bam, je mets tout dans le flacon au bout d'1 minute 30. Ma femme a fait pareil. Elle a dit ah 1 minute 30, c'est quand même 1 minute de plus que ce que tu fais avec moi habituellement. Donc voilà, et donc je mets tout dans le flacon et un petit peu par terre. Ah, la femme de ménage, démerde-toi. Et voilà, c'était tout pour moi. Ah non, je veux dire l'histoire.
Ah, que vous êtes con. Et ensuite... Pardon. Moi aussi, je vous aime. Ok, pas de problème. J'y vais. Et ensuite... Tiens, tu m'as coupé! Vas-y, applaudis-moi pendant que je cherche. Ok. Et ensuite, vient autour de ma femme de suivre son protocole, tu vois. Elle avait à peu près une trentaine de trucs à faire. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ils sont chauds. Vous êtes chauds? Voilà, tu vois. Et donc, elle avait une trentaine de trucs à faire. Des prises d'hormones, des piqûres, des machins, des trucs, tu vois. Bon, ben, je vais faire vite parce que j'ai que 7 minutes. Ensuite, on va 2 fois à Barcelone, une fois que je retire sur mon Tarzan, une deuxième fois pour mettre l'ovocyte à ma femme. Et ensuite, elle est devenue enceinte et on est aujourd'hui heureux parents d'un petit Théo. Ah, petit conseil à tous ceux qui vont devenir parents ou tout ça, dormez un maximum. Parce que moi, le mien, il dort pas. Et tous les parents qui vous diront, oh, le mien, il a fait ses nuits très tôt. Non, c'est des mythos. C'est qu'ils se sont endormis avant leur bébé. Voilà. Et moi, j'espère que plus tard, le mien, eh ben, il aura un super job, hyper bien payé. Parce que comme ça, il pourra nous rembourser. Merci, bonne soirée. Bon, s'il vous plaît. Il y en a ce soir dans la salle qui sont parents ou qui vont le devenir ou pas? Ouais, par applaudissement. Ouais. Vous êtes déjà parents? Ouais, toi aussi. J'ai senti à certains applaudissements, tu vois, que soit vous êtes crevés, soit vous êtes contents qu'ils soient partis de la maison. Ah ouais. Ah, c'est vachement bien. Moi, pour être honnête avec vous, pour avoir cet enfant, on est passé par un petit truc hyper sympa qui s'appelle la PMA. Ouais, vous connaissez la PMA? Ouais, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire procréation médicalement assistée. Voilà, tu vois, tous ceux qui ont galéré aussi. Ouais, dans la PMA. Alors moi, il faut savoir que nous, la PMA, on est passé par la big boss ici à Rennes de la PMA. Je jure, c'est vrai. Elle s'appelle Docteur Connasse. Ah, je te jure, c'est vrai. Moi, j'aime pas insulter les gens, mais là, il va falloir qu'elle paye. Ah, je te jure, comment t'expliquer déjà, Docteur Connasse? La meuf? Ouais, toi aussi. La meuf, déjà, tu vois, elle a un corps de vache sur une tête de crapaud. Tu vois, ah, t'as envie, hein? Ah, je me suis dit, son mari, soit il est en chien, soit c'est François Bayrou. Et François Bayrou, il est en chien, je te le dis. Ah, François Bayrou, le ministre de chez Tému, là. Ah, il y est plus en plus. Enfin bref. Et c'est vrai que donc on a été voir Docteur Connasse et tout. Et à chaque fois qu'on lui demandait un truc, je vous jure que c'est vrai, elle nous disait cette fameuse phrase, allez vous faire foutre. Ah, c'est vachement bien, je te jure, elle était super sympa avec nous. Et au bout d'un moment, je lui dis, je suis humoriste. Alors je lui dis, tiens, justement, en parlant de foutre. Ça peut aider, non, pour avoir un enfant. Donc voilà. Et pourquoi je suis venu ce soir, moi? Et je vous jure que c'est vrai, à chaque fois qu'on lui demandait un truc, elle nous faisait la technique, je sais pas si vous connaissez la technique du lama arrosoir. Vous connaissez la technique du lama arrosoir ou pas? Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous demandez un truc à quelqu'un, au lieu de vous dire non, il fait.